L'ONG Rauda n'a pas failli à sa tradition, celle d'organiser des journées foraines, une initiative du conseil d'administration avec l'appui de ses partenaires, à travers notamment des caravanes qui sillonnent les différentes localités ciblées du Niger. Cette année, la 5e édition dont les activités ont été lancées le 3 juillet 2021 à Tawa a été renforcée par l'équipe de la Fondation Issoufou Mahamadou. La 5e édition de la caravane médicale de l'ONG Rauda a sillonné plusieurs localités de la région de Tawa, Maradi et Zander. L'objectif principal est d'être en contact direct avec les personnes qui ont des difficultés à accéder aux soins sanitaires. Une manière pour l'ONG Rauda d'apporter leur aide sociale à travers des consultations gratuites de certaines pathologies suivies de prise en charge juste après la consultation, témoigne le président de cette ONG en précisant le nombre de consultations prévues pour la ville de Tawa, première étape de cette caravane. Ça fait à peu près 5 ans que nous organisons les mêmes activités de journée foraine. Avant d'aller dans les détails, je tiens à souligner que cette année est particulière en ce sens que nous avons un partenaire de taille, la Fondation Issoufou Mahamadou, qui est venu à notre appui. Et je tiens très sincèrement à les remercier. Ils ont amené une équipe robuste avec une variété de spécialités. On est divisé en 3. Il y a une première équipe qui consiste à des laborantins et des infirmiers. Une autre équipe de consultation. On a, je crois, 8 médecins sur place, toutes spécialités confondues. Et aussi une dernière équipe qui consiste à des pharmacistes. Donc selon la pathologie où le patient a le palu, la gastrite, une parasitologie, une infection, donc chaque patient aura au moins 1 mois de médicaments gratuitement. Je dois dire que toutes les consultations sont gratuites. Je dois aussi souligner que nous avons un objectif de faire 200 à 300 patients aujourd'hui. Et nous allons faire la même chose demain dans la même ville de Tawa. C'est un sentiment de joie et de satisfaction qui anime les personnes bénéficiaires de cette aide sociale durant 3 jours de consultation dans la ville de Tawa. Munzaka amba mu kyautan magani ba ku dala to mun gode Allah ya saka da alkhairi kuma maganin da an ka bamu Allah ya sa amfani mu. Wallahi mun jadi kwarai da gaske tun da kaga wannan magani inda a ce inda da kudin zamu san shi to kaga akwai matsala, inda da kudin zamu saye shi akwai matsala, to yanzu mun same shi kado kyauta wallahi alhamdulillah mun gode. Allah rashin lafiya kafa ta kai min ciwo da jiki kuma duk an ba da magani, kafa da jiki na kai mini ciwo na zaka an ba da magani, na gode Allah saka da alheri. Ciwo wanda ya kani nan ga wallahi na hannuna da yuka ta yanke ni an ka hidda min shi ciwo har cikin kafada ta ina ji ne har ga kai na shi na hisga mi an ba ni magani ubangiji Allah sa yi daidai da shi. Après Tawa, direction chef-lieu de la commune rurale de Kalfou, les hommes et les femmes remercient de vive voix l'ONG Rauda et ses partenaires après cette consultation médicale gratuite. Nous remercions vraiment l'ONG Rauda pour cette initiative-là. Vraiment, nous sommes très contents. Les jeunes, les femmes, les vieux, vraiment tout le monde est là. Wanda ya zo har gidanka iske abin da zaka taya bada da nisa an zo gida ana baka shi. Ai babu abin da haka nan daɗi. Mun gode mun ji daɗi kwarai da zakwar da suka yi. Su iske mutane wajen mutum 200 da ba za ba magani. Abu ne mai muhimmanci. Sun taɓa zakwa da shekara 2 zuwa 3 sun taɓa yi ne nan. Wani sun dawo su ba mutane magani, mutane sun san da wannan aiki, tabarakallah sun to da rahi da dabagi duk ana nan sun jera ana diba wanda duk Allah ne a ba an ka rubuta ba shi za'i. Mun ji daɗi wannan aiki, Allah shi masa albarka, aiki na mai muhimmanci. Pour l'étape du village de Dandaji et le département de Lela,
Les bénéficiaires s'expriment en ce terme. On est venu pour une consultation. J'ai amené ma femme et ma mère, pardon. Elle a mal au pied droit. Vraiment, on est ravis de ce qu'on a trouvé ici parce qu'on a eu les médicaments cadeau même. Magani mun ka ji na taimako muna godiya mun ka taho an ka ba mu mun kuma gode Allah shi albarka Allah shi taimaka kuma Allah shi ƙara mana lahiya da wanda ya son ka taimako mu mun gode Allah shi albarka. Abin da ka rashin lahiya kan ya ka yana da shi rashin lahiya kala-kala da mazina da agana da kuma tsuyina abin na guda shekara nan ga. Abin da kawo ciwon kai wala ciwon ga ta kan ciwon zuciya yanzu da an kai mun aiki ya haɗe da an ba mu sha da sahi mu sha da mareci. La 5e édition de cette caravane médicale de l'espoir ne se limite pas seulement à Tawa, au niveau de la région de Maradi, plus précisément dans le chef-lieu du département de Tessawa. Le chef de canton a salué cette initiative à juste valeur. L'ONG Raouda, qui en collaboration avec la fondation Issouf Mamadou, qui va entreprendre des activités dans le cadre de la santé et de l'amélioration de l'état de santé de nos populations ici à Tessawa. J'ai appris qu'ils feront beaucoup de prestations qui auront dans le cadre du cancer de l'utérus, de la médecine générale et aussi des choses dont certaines franges de nos populations ont besoin, particulièrement les femmes, qui sera aussi des consultations gynécologiques. Alors, pour ça, je ne peux que remercier Raouda, l'ONG Raouda, et le président Mamadou Issoufou pour avoir bien voulu penser à nos populations qui ont tant besoin de ces prestations médicales où il y aura non seulement l'exercice des soins de santé, mais il y a aussi le don gratuit des médicaments dont vont bénéficier les malades. Pour cette phase initiale, Inch'Allah, j'ai demandé à l'équipe qui est là de tout faire pour nous faire un autre passage d'ici peu où le maximum de populations seront informées pour qu'on puisse gérer certains cas comme les infections vaginales qui sont très répandues ici. Je crois qu'au moins 80, 85, peut-être même 90% des femmes ont ce problème-là par ici. Et ça nous cause des problèmes dans les foyers entre hommes et femmes du fait de cette maladie-là. Ce serait bien qu'on puisse avoir des équipes comme ça pour venir gérer ce genre de problème, pour nous aider aussi à gérer ce que nous gérons ici au palais entre les couples. Inch'Allah, ça nous sera très utile. À part ça, ce serait bien que la prochaine fois, on nous amène aussi des ophtalmologues avec des équipements adaptés pour détecter le glaucome. Nous avons un sérieux problème de glaucome au niveau des populations, ce qui fait que la cécité est en train de gagner du terrain au niveau de nos populations. Ils savent pas seulement où aller, et ils ne savent pas aussi où trouver les équipements pour qu'on puisse les soigner, détecter cette maladie. Les prestations médicales de l'ONG Raouda sont venues à point nommé à indiquer les personnes qui ont été consultées gratuitement. awo ne muka kawo yara kuma sai muka ga aka kama layi aka ce ana bada magani na rashin lahiya muka zo muka kama layi aka ba mu magunguna muka ga cutar da ke damu aka ba mu. Abin da ya kawo ni jikina na ji ban jin daɗin shi sai aka ce akwai likitoci sun zo suna bada magani kyauta shi yasa na zo kuma gaskiya da na zo alhamdulillah an tarbe ni hannu biyu kuma na samu magunguna. Sai an auna tension kita da komi alhamdulillah jikina bai da komi amma an kara mini bayani an bani magunguna da zan zuwa in sha saboda halin rayuwa dai ba tension ba komi duka yanzu rayuwa zani gaskiya alhamdulillah. La région de Zander constitue la dernière étape de cette caravane. Les habitants de la commune de Sassoumbourou, consultés gratuitement, ne cachent pas leur joie.
an diba ni sosai ma an ba ni magunguna ga sinin sosai ma a hannuna. Na kwatanta mu maganin da muke sha suka ce mana to za mu canza maka magani, za mu canza magani wanda za mu baka na wata guda, amma na wata guda za mu baka wannan. Au cours de cette édition 2021, les représentants de la Fondation Issoufou Mahamadou, partenaire de l'ONG Raouda, témoignent que le cancer du col de l'utérus est un véritable problème de la santé de la reproduction. C'est pourquoi ils ont bien voulu s'exprimer sur les résultats de 216 patientes consultées au cours de cette caravane. Notre première impression, je dirais que d'abord, l'organisation telle que l'avait fait l'ONG Raouda est une organisation qui permet non seulement d'atteindre les objectifs que la caravane s'était assignée, mais surtout permet aussi de faire facilement un dépistage. Nous avions passé 2 semaines à sillonner la région de Tawa, la région de Maradi et la région de Zender. Et je peux dire que partout où nous sommes partis, les autorités administratives et coutumières étaient vraiment au rendez-vous et la population a adhéré à ce programme-là. Et l'autre chose aussi, on sent que la population, non seulement elle adhère, mais aussi il y a le besoin qui se fait ressentir. Parce que nous avions un certain nombre, le pays est très vaste. Le gouvernement ne peut pas tout faire, ça c'est sûr. Mais ce sont les organisations non gouvernementales qui peuvent appuyer ce gouvernement-là dans les actions communautaires. Comme actuellement, c'est le cas de cette caravane, c'est un appui au niveau du au gouvernement dans les actions communautaires. Et c'est ce qui est louable et c'est ce que nous espérons que d'autres ONG vont faire à la lumière de ce qu'a fait Raouda. Le président de l'ONG Raouda a tiré un bilan satisfaisant malgré quelques difficultés rencontrées. Brièvement, ce que je voulais dire, c'est que je suis très satisfait, personnellement satisfait, parce que les objectifs que nous nous sommes fixés ont de manière globale été atteints. Les localités dont nous avons ciblé, à savoir Tawa, la région de Tawa, la région de Zender et la région de Maradi, nous avons pu le faire et on a pu atteindre l'objectif en termes de patients, en termes de nombre de patients dont nous nous sommes fixés. On est à 1880 patients, on a pu voir. Et je crois que c'est quelque chose par rapport auquel il fallait s'en féliciter. Et en plus, pour le cancer du col de l'utérus, nous avons vu 200 patients ou un peu plus dans les différentes localités que nous avons pu visiter. Et je crois que ça aussi, c'est une prouesse par rapport à laquelle il fallait s'en féliciter. Il est tout à fait patent que la prévalence de l'hypertension devient de plus en plus significative dans nos différentes communautés et même dans les villages. Et ce que je trouve personnellement nouveau, c'est le fait que ces pathologies-là sont de plus en plus chez des jeunes. Les infections chez les femmes, aussi les infections vaginales, est un constat aussi amer qui est patent. Beaucoup de femmes dont on a consulté sont victimes de ce genre d'infection. Et je crois qu'à ce niveau aussi, un certain nombre de dispositions doivent être prises, notamment la sensibilisation en termes d'hygiène et autres précautions. J'ai aussi remarqué que la prévalence de l'ulcère gastrique est endémique dans beaucoup de nos régions. Et c'est là pour moi aussi une occasion d'appeler les gens et les autres à avoir un train de vie décent et à avoir aussi un mode alimentaire approprié. Le diabète aussi, c'est une des 4e pathologies que j'ai remarqué est courante dans nos sociétés. Donc je fais également là un appel pour dire aux uns et aux autres
de se ressaisir quant à nos modes alimentaires et aussi nos trains de vie. Nous avons eu affaire à des difficultés, mais nous les avons transcendées avec professionnalisme et rigueur. Et certaines de ces difficultés nous ont servi de leçon. Par exemple, le fait que la communication n'a pas pu passer a fait qu'une des localités ciblées n'a malheureusement pas été servie. Ça, c'est un constat amer. La deuxième difficulté, il n'y a pas de plus choquant pour un agent de santé que de voir un patient souffrir et tu ne peux plus rien faire. Malheureusement, cela a été trop de fois nos cas quand il s'agit des patients qui ont un petit âge, les pédiatries, les enfants. Même que c'est des couches vulnérables, dans nos provisions antérieures et dans cette caravane, on a omis les enfants. On n'a pas de médicaments pour les enfants et très malheureusement, beaucoup de parents ont amené leurs enfants. On était obligés de leur dire où on n'a pas les médicaments, où on n'a pas les équipements. Prochainement, nous allons nous atteler à pouvoir faire en sorte que non seulement la gynéco fera partie de ce que nous allons faire, mais aussi la pédiatrie est une des spécialités que nous allons considérer. Et cela parce que le bien-être de cette population vulnérable nous est très cher. Le constat qui se dégage, c'est qu'il y a une disparité cruelle entre les villes et les villages en termes d'accès et en termes même de qualité de soins et en termes de health literacy même. Donc ici, l'appel que je voulais lancer, c'est qu'aucun gouvernement n'a fait ça seul, même aux États-Unis et dans tous les pays du monde. Et c'est conscient de cela que des organisations telles que la nôtre, telles que la FIM, ont pris le leadership dans le cadre d'aider le gouvernement, dans le cadre d'accompagner le gouvernement pour le bien-être de la population et de la population la plus vulnérable. Et je crois que c'est une opportunité pour toutes les personnes de bonne volonté d'amener leur pierre à l'édifice. Ça pouvait être le talent, ça pouvait être beaucoup d'autres choses. Ça pouvait être un concours matériel et que sais-je encore. Mais je me dis que chacun peut faire quelque chose. Et c'est seulement quand chacun fait quelque chose que nous pouvons shrinking the gap, comme on dit, en termes d'accès et aussi en termes de qualité de soins. Combler le gap. Partant des manquements constatés pour la prochaine édition, le conseil d'administration va sans nul doute renforcer les différentes équipes de cette caravane avec des consultations ophtalmologiques et celles des enfants de 0 à 5 ans.